Salut tout le monde, bienvenue de nouveau sur Professional Health. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose avec lequel beaucoup de gens luttent, la peau sèche. Si votre peau est tendue, squameuse ou irritée, alors cette vidéo est pour vous. Je vais partager tous les meilleurs conseils et pratiques de soins de la peau pour garder votre peau hydratée, lisse et éclatante. Alors, plongeons dans le sujet. D'accord, parlons de l'éléphant dans la pièce. Ou devrais-je dire l'ours polaire dans la pièce. L'hiver arrive et il apporte tout un tas de problèmes de peau avec lui. Le temps à l'extérieur peut causer des ravages sur votre peau. Surtout pendant ces durs mois d'hiver. Le vent froid et mordant, ainsi que les températures glaciales, peuvent donner l'impression que votre peau est sous attaque. Vous savez de quoi je parle. Quand l'air est si sec, on a l'impression qu'il aspire l'humidité de votre peau. C'est comme si votre peau était vidée de toute son hydratation naturelle. Vous sortez et bam, votre peau se sent tendue, démangeante et peut-être même un peu squameuse. C'est une sensation inconfortable qui peut vous faire redouter de sortir. C'est parce que l'air froid contient moins d'humidité que l'air chaud. Plus la température est basse, moins l'air peut contenir d'humidité, ce qui entraîne une peau sèche. Ainsi, lorsque la température baisse, l'humidité chute et votre peau perd de l'humidité au profit de l'environnement. C'est un cycle vicieux qui peut laisser votre peau se sentir desséchée. C'est comme essayer de garder une éponge imbibée dans un désert. Peu importe combien vous essayez de vous hydrater, l'environnement continue d'aspirer l'humidité. Mais ce n'est pas seulement le froid. Le chauffage intérieur peut être tout aussi asséchant. La chaleur artificielle des radiateurs et des chauffages peut éliminer l'humidité restante de l'air. Pensez-y, vous augmentez le chauffage pour échapper au froid, mais cette chaleur artificielle réduit encore l'humidité dans votre maison, créant un double effet néfaste pour votre peau. C'est une situation perdant-perdant. Maintenant, vous pourriez penser, Hiram, je vis dans un climat chaud, je suis en sécurité, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement, pas si vite. Même si vous profitez du soleil toute l'année, la climatisation peut être tout aussi déshydratante que le chauffage intérieur. L'air frais de la climatisation peut éliminer les huiles naturelles de votre peau. Tout est une question d'équilibre en matière d'hydratation, mes amis. Qu'il fasse froid ou chaud, maintenir le bon niveau d'hydratation est essentiel. Alors, que pouvez-vous faire? Comment pouvez-vous protéger votre peau des effets néfastes de l'hiver? Tout d'abord, écoutez votre peau. Faites attention à ce qu'elle ressent et à son apparence. Si votre peau est tendue ou sèche, elle crie à la recherche d'humidité. Ne ignorez pas ces signes. Votre peau essaie de vous dire quelque chose. Ce n'est pas le moment de négliger l'hydratation. Buvez beaucoup d'eau et utilisez un bon hydratant pour garder votre peau hydratée. Recherchez des ingrédients comme l'acide hyaluronique, la glycérine et les céramides dans vos produits de soins de la peau. Ces ingrédients sont connus pour leurs propriétés hydratantes. L'acide hyaluronique est comme un grand verre d'eau pour votre peau, attirant et retenant l'humidité comme un aimant. C'est un incontournable de votre routine de soins de la peau en hiver. La glycérine est un autre humectant qui attire l'humidité de l'air vers votre peau, la gardant rebondie et hydratée. C'est un excellent ajout à votre arsenal de soins de la peau. Les céramides, quant à eux, sont comme le mortier qui maintient vos cellules cutanées ensemble, renforçant votre barrière cutanée et prévenant la perte d'humidité. Ils aident à garder votre peau saine et résistante. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que vous appliquez sur votre peau. C'est aussi une question de ce que vous mettez dans votre corps. Une alimentation saine et une hydratation adéquate sont essentielles pour maintenir une bonne santé de la peau. Rester hydraté de l'intérieur est crucial, surtout pendant les mois les plus secs. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau et de manger des aliments riches en eau. Alors buvez cette eau, mes amis. Votre peau vous en remerciera. Restez hydraté et profitez de la saison hivernale sans vous soucier de la peau sèche. Parlons de quelque chose que nous aimons tous, une bonne douche ou un bain chaud, surtout après une longue journée. Il n'y a rien de tel que la sensation de l'eau chaude qui coule sur votre corps, lavant le stress et la fatigue. Mais voici le problème, aussi relaxante soit-elle, ces douches brûlantes pourraient nuire à votre peau. Oui, vous avez bien entendu, la chose même qui est si agréable pourrait faire plus de mal que de bien. Je sais, ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais croyez-moi sur ce point. C'est une vérité difficile à accepter, mais comprendre cela peut faire une grande différence pour la santé de votre peau. Rappelez-vous de cette barrière protectrice dont j'ai parlé plus tôt, celle qui garde votre peau saine et hydratée. C'est comme un bouclier qui protège contre les dommages environnementaux et maintient l'humidité. Eh bien, l'eau chaude peut en fait éliminer ces huiles naturelles, rendant votre peau vulnérable à la sécheresse et à l'irritation.
Imaginez la barrière de votre peau érodée, ce qui facilite la pénétration des irritants. C'est comme laver votre vaisselle avec de l'eau bouillante. Cela peut les nettoyer, mais cela peut aussi les abîmer. Le même principe s'applique à votre peau. Pensez-y de cette façon. Votre peau est comme un écosystème délicat. Elle prospère grâce à l'équilibre et à l'harmonie. Elle a un équilibre naturel d'huile et de lipides qui la maintiennent en bonne santé et fonctionnant correctement. Ces huiles sont essentielles pour maintenir l'hydratation de la peau et la protéger des agressions extérieures. Lorsque vous bombardez votre peau avec de l'eau chaude, vous perturbez cet équilibre, éliminant ces huiles essentielles et laissant votre peau se sentir sèche, tendue et irritée. C'est comme enlever l'armure naturelle sur laquelle votre peau compte. Et ce n'est pas seulement la température de l'eau, c'est aussi la durée de votre douche. Plus vous exposez votre peau à l'eau chaude, plus vous pouvez causer de dommages, plus vous passez de temps sous ce jet chaud, plus vous éliminez ces huiles naturelles. C'est un effet cumulatif qui peut entraîner une sécheresse et une irritation chronique. Je ne dis pas que vous devez prendre des douches glacées, à moins que ce ne soit votre truc. Dans ce cas, allez-y. Mais essayez de garder vos douches courtes et agréables, et optez pour de l'eau tiède au lieu de l'eau brûlante. L'eau tiède est beaucoup plus douce pour votre peau et aide à maintenir son équilibre naturel en matière d'hydratation. Je comprends maintenant qu'une douche chaude peut être très relaxante, surtout pendant les mois plus froids. C'est un rituel réconfortant que beaucoup d'entre nous attendent avec impatience. Mais croyez-moi, votre peau vous remerciera d'avoir fait ce changement. Vous remarquerez une différence dans la façon dont votre peau se sent et apparaît. Et si vous devez absolument prendre une douche chaude, essayez de la limiter à de temps en temps et hydratez-vous immédiatement après pour reconstituer les huiles perdues. Un bon hydratant peut aider à restaurer la barrière de la peau et à la garder hydratée. Donc, la prochaine fois que vous entrez sous la douche, pensez à la température et à la durée. Votre peau sera beaucoup plus heureuse et en meilleure santé grâce à cela. Chapitre 3. Déchiffrez les étiquettes des nettoyants. Sabotez-vous votre peau. Parlons des nettoyants, d'accord? Cela peut sembler une étape simple dans votre routine de soins de la peau, mais choisir le mauvais nettoyant peut, en réalité, faire plus de mal que de bien, surtout si vous avez tendance à avoir la peau sèche. En effet, tous les nettoyants ne se valent pas. Certains nettoyants, surtout ceux commercialisés comme nettoyants en profondeur ou antibactériens, peuvent être très agressifs pour votre peau. Ils contiennent souvent des sulfates, qui sont des détergents puissants capables d'éliminer les huiles naturelles de votre peau, la laissant sèche, tendue et irritée. Pensez-y de cette façon. Vous ne laveriez pas votre délicate blouse en soie avec un détergent à lessive agressif, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à votre peau. Les nettoyants agressifs peuvent perturber l'équilibre naturel du pH de votre peau, compromettant sa fonction barrière et la rendant plus susceptible à la sécheresse, à l'irritation et même aux éruptions cutanées. Alors, comment choisir le bon nettoyant pour les peaux sèches? Recherchez des nettoyants spécifiquement formulés pour les peaux sèches ou sensibles. Ces nettoyants sont généralement sans savon et sans sulfate, ce qui signifie qu'ils ne vont pas éliminer les huiles naturelles de votre peau. Au lieu de détergents agressifs, ces nettoyants doux utilisent des agents nettoyants plus doux qui éliminent efficacement la saleté, le maquillage et les impuretés sans perturber l'équilibre délicat de votre peau. Ils contiennent souvent des ingrédients hydratants comme l'acide hyaluronique, la glycérine et les céramides pour aider à reconstituer l'humidité et apaiser votre peau. Lors du nettoyage, soyez doux. Vous n'avez pas besoin de frotter votre peau de manière agressive pour la nettoyer. En fait, un gommage excessif peut en réalité aggraver la sécheresse et l'irritation. Au lieu de cela, massez le nettoyant sur votre peau en utilisant des mouvements circulaires doux et rincez soigneusement à l'eau tiède. Chapitre 4. L'hydratation est essentielle pour étancher la soif de votre peau de l'intérieur. Nous avons parlé de l'importance de l'hydratation externe en utilisant les bons hydratants et sérums pour satisfaire la soif de votre peau. Ces produits forment une barrière qui retient l'humidité, gardant votre peau douce et souple. Mais qu'en est-il de l'hydratation interne? Ceci est souvent négligé, mais c'est tout aussi crucial. Vous voyez, la véritable santé de la peau commence de l'intérieur. L'état de votre peau est le reflet de votre santé globale et de vos niveaux d'hydratation. Tout comme une plante a besoin d'eau pour prospérer, votre peau a besoin d'une hydratation adéquate pour fonctionner correctement et maintenir son éclat sain. Sans cela, votre peau peut devenir sèche et sans vie. Lorsque vous êtes déshydraté, votre corps priorise l'apport d'eau à vos organes vitaux, laissant votre peau littéralement à sec. Cela signifie que votre peau est la dernière à recevoir de l'hydratation. Cela peut entraîner toute une série de problèmes cutanés, y compris la sécheresse, l'écaillement, le teint terne et même le vieillissement prématuré.
La peau déshydratée est plus sujette aux ridules et aux rides. Pensez-y de cette façon. Lorsque votre peau est déshydratée, c'est comme une éponge qui est sèche et rétrécie. Si la peau ne peut pas absorber ou retenir l'humidité efficacement, elle perd son volume, son élasticité et cet éclat juvénile. La peau hydratée, en revanche, est résistante et se remet facilement. Lorsque vous êtes correctement hydraté, vos cellules cutanées sont pleines et juteuses, réfléchissant la lumière et donnant à votre teint cet éclat de rosée tant convoité. C'est le secret d'un teint lumineux. L'hydratation aide également à éliminer les toxines, qui peuvent contribuer aux éruptions cutanées et à la ternissure. Boire suffisamment d'eau aide à détoxifier votre corps. Alors, combien d'eau devriez-vous boire? La réponse n'est pas universelle. Bien que la recommandation générale soit de 8 verres par jour, vos besoins individuels peuvent varier en fonction de votre niveau d'activité, du climat et de votre santé globale. Les athlètes et les personnes vivant dans des climats chauds peuvent avoir besoin de plus d'eau. Écoutez votre corps et faites attention à vos signaux de soif. Votre corps est un excellent indicateur de quand vous avez besoin de plus d'eau. Si vous avez soif, vous êtes déjà légèrement déshydraté, il est donc important de boire de l'eau tout au long de la journée. Prenez l'habitude de boire de l'eau régulièrement. Mais il ne s'agit pas seulement de boire de grandes gorgées d'eau. Vous pouvez également hydrater votre corps de l'intérieur en intégrant des aliments hydratants dans votre alimentation. Ces aliments peuvent être une délicieuse façon de rester hydraté. Pensez aux fruits et légumes riches en eau, comme la pastèque, le concombre, les épinards et les fraises. Ces aliments ne sont pas seulement rafraîchissants, mais aussi riches en nutriments. Ils fournissent non seulement des vitamines et des minéraux essentiels, mais aident également à augmenter vos niveaux d'hydratation. Les incorporer dans vos repas peut faire une différence significative dans l'apparence de votre peau et votre santé globale. Et voilà, votre guide ultime pour le soin de la peau sèche. N'oubliez pas que la clé est d'être cohérent avec votre routine et d'utiliser des produits qui ajoutent de l'hydratation sans dépouiller votre peau. Écoutez votre peau, faites attention aux ingrédients de vos produits de soin et n'ayez pas peur d'expérimenter jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, donnez un pouce en l'air à cette vidéo et abonnez-vous à Professional Health pour plus de conseils et astuces sur le soin de la peau. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication. Rappelez-vous, votre peau mérite d'être traitée avec gentillesse et soin. Alors, allez-y et brillez. À la prochaine fois.